Shinmon Benimaru dans Fire Force. Surnommé le roi de la destruction d'Asakusa, Benimaru Shinmon est le genre de personnage qu'on ne croise qu'une fois par génération. Dans l'univers de Fire Force, il n'est pas simplement un pyrokinésiste comme les autres. Il est l'unique être capable de combiner simultanément les pouvoirs de la deuxième et de la troisième génération. En clair, il peut créer ses propres flammes, les modeler en attaque dévastatrice, mais aussi neutraliser ou renvoyer n'importe quelle attaque thermique comme si de rien n'était. Un adversaire tente de lui lancer un torrent de feu, il le renvoie aussitôt amplifié et le transforme en une arme létale. Orphelin dès son plus jeune âge, son destin aurait pu être tragique, mais sa vie a pris un tournant décisif lorsque Hibashi Shinmon, l'ancien chef des pompiers d'Asakusa, l'a recueilli et élevé comme son fils. C'est sous son aile que Benimaru a maîtrisé l'Elden Sword, un style de combat unique où chaque position des mains façonne la nature et la trajectoire de ses flammes. Résultat, ses coups ne sont pas seulement puissants, ils sont chirurgicaux. Mais le plus impressionnant, c'est la façon dont il utilise cette puissance. Benimaru ne cherche pas à protéger tout Tokyo. Son cœur et son territoire, c'est Asakusa. Quiconque ose menacer ce quartier subit une réponse immédiate et implacable. Et puis, il y a ce moment. Le genre de scène qui reste gravé dans la mémoire des fans. Son propre double, un doppelganger doté d'une puissance capable de rayer la planète de la carte, s'apprête à lancer une attaque cataclysmique. Pas de grand discours, pas de préparation interminable. Benimaru s'approche, pose simplement sa main sur lui et l'anéantit sur le champ. Un seul geste, une tape, fin de l'histoire. Escanor de Seven Deadly Sins. Le lion de l'orgueil, un homme avec deux visages, littéralement dicté par le cycle du soleil. La nuit, Escanor n'est qu'une ombre de lui-même, frêle, timide, presque effacé, incapable de soulever une épée. Mais dès que l'aube perce l'horizon, tout change. Ses muscles se gonflent, son assurance renaît, et sa puissance grimpe à mesure que le soleil monte dans le ciel, jusqu'à atteindre un paroxysme insensé à midi pile. C'est là qu'il devient D1, une incarnation pure de la force. Pendant 60 secondes, il est invincible. Ses adversaires, qu'ils soient rois, démons ou demi-dieux, aucun ne peut le faire plier. Il peut encaisser 1000 coups de Meliodas en mode assaut, en ressortir avec un simple chatouillement, puis l'abattre d'un seul revers de sa hache sacrée, Rita. Mais la scène qui a gravé son nom dans l'histoire, c'est son face-à-face avec Estarossa. Alors que ce dernier paralyse toute personne nourrissant la moindre haine à son égard, Escanor reste immobile, non pas par résistance, mais par pure absence de haine. Et sa réponse devient une réplique culte. En effet, et pour cause, je n'ai pas à avoir de sentiment de haine envers quelqu'un qui est plus faible que moi. Je ressens seulement de la pitié. Cette arrogance n'est pas du tout du mépris gratuit, c'est la certitude absolue de sa supériorité. Escanor incarne la fierté dans sa forme la plus brute, une force solaire qui écrase tout ce qui se dresse devant elle, mais qui à la tombée de la nuit redevient un simple homme fragile et vulnérable. Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen, l'exorciste le plus fort de son époque, au point que sa simple naissance a bouleversé l'équilibre du monde. Les malédictions elles-mêmes se sont renforcées, comme pour se préparer à l'affronter. Gojo Satoru, c'est l'héritier unique de deux dons mythiques, l'infini et les 6 yeux. L'infini lui permet de manipuler l'espace à l'échelle atomique. Il peut ralentir, stopper, attirer ou repousser tout ce qui l'entoure. Les 6 yeux, eux, offrent une maîtrise absolue de l'énergie occulte, rendant chaque technique parfaite, précise et quasi illimitée en usage. Avec ces deux héritages combinés, Gojo manie des attaques qui dépassent l'imagination. En premier, il y a la technique maudite bleue qui attire tout vers un point unique avec une force écrasante. Ensuite, inversion de technique maudite rouge qui repousse tout avec une puissance explosive. Et surtout, le vide infini. Son extension du territoire légendaire. Une prison infinie d'informations où l'ennemi reçoit tellement de données que son corps et son esprit sont paralysés instantanément. Mais Gojo n'est pas qu'un arsenal ambulant. Il a aussi connu la défaite une seule fois. Lors de sa rencontre avec Toji Fushiguro, il a été abattu, littéralement laissé pour mort. Pourtant, il est revenu plus puissant avec le sort d'inversion et l'attaque dévastatrice Équation imaginaire violet, fusion de deux polarités de l'infini. Depuis, il est devenu imprévisible, confiant au point d'en paraître arrogant, mais quand on peut éliminer des centaines de malédictions en quelques minutes, difficile de ne pas l'être. Ryomen Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Le roi des fléaux, l'incarnation même de la terreur dans le monde des exorcistes. Sukuna n'a ni cause, ni idéal, ni mission divine. Il n'agit que pour son plaisir, avec un seul moteur, la destruction pure et simple. Autrefois, à l'âge d'or de la sorcellerie, son pouvoir était si monstrueux que même après sa mort, il fallut sceller son âme en une vingtaine de fragments distincts. Ces fameux doigts maudits. Chacun contient une portion de sa puissance, et réunis, ils feraient trembler la terre entière.
Ces deux techniques phares, dissection et lacération, sont simples dans leur concept, mais absolues dans leur exécution. Dissection ajuste automatiquement la puissance pour trancher n'importe quelle cible, qu'elle soit chair, pierre ou énergie. Lacération, lui, découpe tout ce qui n'est pas vivant, mais avec une précision et une portée qui défient toute logique. Son arme ultime, c'est son domaine, Fukuma Mizushi, l'hôtel démoniaque. Contrairement aux autres exorcistes qui créent des barrières fermées, Sukuna, lui, projette son domaine dans le monde réel. Résultat, une zone gigantesque où une pluie d'entailles invisibles s'abat en continu, réduisant tout en charpie. Aucun endroit pour se cacher, aucun répit. Si Gojo représente la protection et l'ordre, Sukuna est son parfait opposé, le chaos et l'anéantissement. Leur affrontement n'est pas juste un duel, c'est une collision de forces fondamentales. Comme si la création et la destruction s'entrechoquaient, et lorsque ces deux titans se retrouvent face à face, tout le monde retient son souffle, parce qu'on sait que le monde ne sera plus jamais le même après. Rimuru Tempest dans Tensei Shitara Slime d'Ataken. À première vue, rien de plus inoffensif qu'un slime. Une petite gelée bleue, lente et fragile. Mais sous cette apparence anodine se cachent des êtres les plus puissants de tout l'univers, Rimuru Tempest, seigneur démon et véritable force de la nature. Autrefois, il était Satoru Mikami, un simple humain de 37 ans tué lors d'un banal incident. Réincarné dans un nouveau monde sous la forme d'un slime, il a rapidement découvert son don principal, la prédation. Ce pouvoir lui permet d'absorber absolument tout. Créatures, objets, magie, compétences et de les stocker, analyser et intégrer à sa propre essence. Une technique qui ne se contente pas de copier, elle perfectionne ce qu'elle vole. De là, son évolution a été fulgurante. Au fil des rencontres et combats, il a accumulé des pouvoirs toujours plus variés et redoutables jusqu'à atteindre un niveau divin. Le moment qui a scellé sa légende, lors du festival de la moisson, il affronte une armée de 20 000 soldats. En quelques minutes, il les anéantit tous, déclenchant ainsi son ascension au rang de seigneur démon. Mais il ne s'arrête pas là. Grâce à cette offrande de vie, il ressuscite ses compagnons tombés au combat. Depuis, ses faiblesses sont presque inexistantes, capables de régénération instantanée, de magie à grande échelle, de manipuler l'espace et même de recréer des corps entiers. Rimuru est devenu une entité que peu oseraient défier et que personne ne peut arrêter. All Might de My Hero Academia. Dans le monde des héros, il n'existe pas de nom plus inspirant que celui d'All Might. Symbole de la paix, il incarne lui seul l'espoir et la sécurité, au point que la simple vue de son sourire suffisait à rassurer toute une ville. Héritier du One for All, un pouvoir transmis de génération en génération, il a atteint des sommets de puissance inégalés. Ses coups sont titanesques, un seul détroit de smash peut générer des ondes de choc ressenties à plusieurs kilomètres, disperser les nuages, voire changer la météo locale. Sa vitesse et sa résistance défient l'imagination. All Might peut traverser un champ de bataille en un clin d'œil, encaisser des attaques massives et en ressortir sans la moindre égratignure apparente. Mais derrière cette image invincible se cache un lourd secret. Lors d'un combat acharné contre son éternel rival All for One, All Might a subi une blessure interne irréversible. Cette blessure a drastiquement réduit son endurance, le forçant à limiter le temps passé dans sa forme musclée à quelques heures, puis quelques minutes seulement. Et pourtant, même affaibli, il refuse de montrer la moindre faiblesse aux yeux du public, car pour lui, un héros ne doit rester debout tant qu'il y a quelqu'un à protéger. Et dans son dernier combat public contre All for One, malgré son corps brisé, il a tout donné, remportant la victoire et assurant une transition vers la nouvelle génération. Pour les héros comme pour les civils, All Might demeure l'étalon or, un modèle, une légende vivante. Saitama de One Punch Man. Saitama est sans doute le héros le plus absurde et le plus redoutable jamais créé. Un homme banal, sans passé tragique spectaculaire, qui a simplement décidé de devenir un héros pour le plaisir. Sa méthode d'entraînement, sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course tous les jours pendant 3 ans, sans chauffage l'hiver, sans climatisation l'été. Le résultat, il a brisé ses limites humaines, acquis une force infinie et perdu tous ses cheveux. Depuis, il n'a qu'une seule règle. Aucun adversaire ne survit à un seul coup de poing. Monstres géants, créatures extraterrestres, guerriers cosmiques, peu importe leur taille, leur vitesse ou leur pouvoir, il les efface littéralement de la carte d'un geste. Mais cette toute-puissance a un prix, l'ennui. Plus personne ne peut le pousser dans ses retranchements, et chaque combat se termine avant même d'avoir commencé. Saitama n'a plus peur de perdre, mais il a peur de l'adrénaline de se battre. Pourtant, un affrontement a marqué un tournant, son duel contre Garou Cosmique. Ce combat titanesque a enfin forcé Saitama à se lâcher un minimum, révélant que sa force continue de croître sans aucune limite. À chaque échange, il devenait plus puissant, au point de réduire la planète elle-même en un terrain de jeu. Saitama, c'est un paradoxe vivant, l'ultime protecteur de l'humanité et est son spectateur le plus blasé. Le jour où il trouvera un adversaire à sa mesure pourrait bien changer tout l'équilibre de son univers. Meruem dans Hunter x Hunter. Meruem, le roi des fourmis chimères, n'est pas simplement puissant. Il est la perfection biologique incarnée, conçu pour être l'apogée de l'évolution.
Il possède une force brute capable de pulvériser n'importe quel adversaire, une vitesse qui dépasse la perception humaine et une intelligence stratégique qui frôle l'inhumain. Dès sa naissance, il a imposé sa domination sur tout ce qui l'entourait. Il n'a pas eu besoin d'apprentissage pour manier le naine. Il l'a compris instinctivement, maîtrisant en quelques jours ce qui prend des années aux humains les plus doués. Il pouvait déchiffrer les failles d'un ennemi en un regard et adapter sa stratégie en plein combat. Même Isaac Netero, président de l'association des Hunters et légende vivante du naine, n'a réussi qu'à lui infliger quelques égratignures. Pourtant, Netero n'a jamais cessé de sourire. Il savait que vaincre Meruem par la force était impossible. Et c'est là que l'ironie frappe. Ce n'est pas une technique ni un duel à mort honorable qui a mis fin à la vie du roi, mais une bombe miniature implantée dans le corps de Netero. Une arme humaine sans haine conçue uniquement pour tuer, qui a contaminé Meruem avec un poison incurable. Et malgré tout, ces derniers instants ne furent pas marqués par la haine ou par la colère, mais par une forme inattendue d'humanité. Aux côtés de Komugi, le jeune prodige du Gungi, il a trouvé une paix qu'aucun combat ne pouvait lui offrir et a quitté le monde non pas en monstre, mais en presque homme. Iwatch dans Bleach. Iwatch n'est pas un simple antagoniste, c'est une force cosmique. Roi des Quincy et fils du roi spirituel, il porte en lui l'héritage et le pouvoir d'un dieu. Son objectif, réécrire le cycle même de la vie et de la mort, abolir la frontière entre les mondes et façonner une réalité à son image. Son atout le plus effrayant est The Almighty, une capacité absolue qui lui permet non seulement de voir tous les futurs possibles, mais aussi de les réécrire à volonté. Face à lui, les plans, les stratégies, les embuscades, tout devient inutile. Chaque mouvement, chaque attaque, chaque parole, il les connaît déjà. Et il n'aime pas l'issue, il la modifie. En plus de cette préscience divine, Iwatch peut voler les pouvoirs de ses ennemis, renforcer ses alliés en partageant sa propre essence et manipuler les âmes elles-mêmes. Chaque bataille qu'il mène ressemble moins à un combat qu'à une démonstration de supériorité écrasante. Mais comme tous les dieux autoproclamés, il a un talon d'Achille. Sa confiance absolue en son pouvoir, car The Almighty ne protège pas de tout. Des illusions parfaitement construites ou des manipulations de perception peuvent exploiter les angles morts de sa vision de l'avenir, le poussant à prendre de mauvaises décisions. Malgré cette faiblesse rare, affronter Iwatch c'est affronter quelqu'un qui a déjà vu ta défaite, et qui a peut-être déjà écrit la manière exacte dont tu tomberas. Sangoku de Dragon Ball. Sangoku est plus qu'un héros, c'est un symbole. Sauveur des mondes, rival des dieux, il a traversé d'innombrables batailles, repoussant sans cesse les limites de ce que même un Saiyan peut accomplir. Né sous le nom de Kakarot sur la planète Vegeta, il était destiné à conquérir la Terre, mais un accident et un coup sur la tête ont effacé sa mission initiale. Forgeant un guerrier au cœur pur, dès lors son objectif n'a plus été la domination, mais le défi. La quête éternelle de devenir plus fort. Son atout biologique majeur est le Zenkai Boost. Chaque fois qu'il frôle la mort et se rétablit, sa puissance augmente de manière spectaculaire. Ce mécanisme combiné à un entraînement acharné et à une volonté inébranlable a transformé Goku en une force capable de rivaliser avec des dieux eux-mêmes. Ces techniques sont devenues légendaires. Le Kamehameha concentré d'énergie destructrice, le Genki Dama ou Spirit Bomb absorbant l'énergie de toute vie autour de lui, et ses multiples transformations Super Saiyan, chacune brisant une nouvelle barrière de puissance. Mais l'ultime étape, c'est l'Ultra Instinct, un état où son corps réagit instinctivement à toute attaque, atteignant une vitesse et une précision divine. Dans cet état, Goku n'est plus seulement un combattant, il est un phénomène. Et pourtant, malgré toute cette puissance, Goku reste animé par une chose simple, l'amour du combat et le plaisir de se mesurer à plus fort que lui. Car pour lui, la fin du chemin n'existe pas. Qu'ils soient héros, anti-héros ou pure incarnation du chaos, tous ces personnages ont un point commun. Ils dépassent les limites de leur univers et parfois même de la narration elle-même. Alors dis-moi, lequel de ces personnages surpuissants est vraiment le plus fort selon toi? Je ne vais pas tout mis dans cette liste et si t'as d'autres personnages en tête qui mériteraient leur place dans une prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire, peut-être que ta suggestion sera au cœur du prochain épisode.